Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Warren Buffett et on va voir 5 conseils tirés de sa vie, de ses investissements, et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut en tirer. Mais d'abord, qui est Warren Buffett? Warren Buffett, c'est un investisseur américain, ou je devrais plutôt dire un homme d'affaires américain, puisqu'en général, il a tellement de poids dans les entreprises dans lesquelles il investit, qu'il va vraiment donner des conseils, apporter son savoir-faire. Donc c'est plutôt un homme d'affaires plutôt qu'un investisseur. Et en fait, depuis plus de 20 ans, il est dans le top 10 des hommes les plus riches de la planète, quasiment sans en sortir. C'est-à-dire qu'avec Bill Gates, c'est les deux seuls hommes de la planète qui sont restés depuis 20 ans dans le top 10 des hommes les plus riches de la planète, sans quasiment jamais sortir. Parfois pendant quelques jours ou quelques semaines, mais parce qu'il y avait une nouvelle tendance qui arrivait, et du coup il y avait quelques hommes qui arrivaient dans le top 10 pendant quelques jours, et puis ils repartaient. Seulement, Bill Gates et Warren Buffett, eux, ils sont restés toujours dans le top 10, puisqu'ils ont tellement de pouvoir et tellement d'investissement intelligent, on va dire, qu'ils restent dans ce top 10 accrochés, et finalement ça va être difficile de les déloger. Quelle est la fortune de Warren Buffett? Eh bien, à l'heure où je fais cette vidéo, elle est de 117 milliards de dollars. Il faut savoir que ça varie d'une journée à l'autre, puisque il a son portefeuille boursier, si je puis dire. Là, c'est vraiment plus qu'un portefeuille boursier. Et forcément, ses actions, elles varient en fonction de la valeur des sociétés dans lesquelles il a investi. Donc aujourd'hui, c'est 117 milliards. Peut-être que demain, ça sera 113. Peut-être qu'après-demain, ça sera 123. Ça bouge comme ça d'une journée à l'autre. On entend souvent que Warren Buffett est le plus grand investisseur de la planète, et d'ailleurs il n'a pas démérité son surnom d'oracle d'Omaha, puisqu'il vient d'Omaha dans le Nebraska. Warren Buffett, il est en moyenne à 20% de rendement par an depuis 1964. Vous imaginez la moyenne de dingue. Il faut savoir que le S&P 500 est à 10% par an, et un investisseur lambda, on va dire, une personne qui investit comme ça intelligemment quand même, mais en particulier, en moyenne, il est à 5-6% par an. Vous imaginez, 5-6% par an pour un investisseur lambda, 10% par an pour le S&P 500 et 20% par an pour Warren Buffett. D'ailleurs, petite parenthèse pour vous dire que dans la description, vous retrouverez la présentation de notre concept de bloc clé en main. On est en général entre 12 et 40% par an. Alors en général plutôt 12-15%, d'accord? En moyenne on est plutôt à 12, 15, 18% par an, et puis ça peut monter beaucoup plus sur certaines thématiques très rentables. Parfois ça peut prendre un peu plus de temps à arriver à 40% par an, vous imaginez bien, mais c'est possible d'arriver à ce genre de rendement. Actuellement on est plutôt entre 12 et 18%, mais c'est tout à fait faisable d'arriver à 40%. On a déjà des blogs sur lesquels on est à plus de 40% de rendement annuel. Pour arriver à 20% de rendement moyen sur les 60 dernières années, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un homme qui depuis 60 ans est en moyenne à 20% annuel, eh bien il y a des petits secrets à nous apprendre, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le premier conseil, c'est d'avoir une vision long terme. C'est le moins qu'on puisse dire quand on parle de 60 ans, mais évidemment il a une vision plutôt à 10, 20 ans quand il investit dans une société. Il n'est pas là pour revendre ses actions le lendemain avec un petit multiple, non. Ce qu'il veut, quand il investit dans une société, c'est investir dans la valeur de la société. C'est-à-dire qu'il va regarder la société, il pense qu'elle a une valeur, et il pense que les actions actuelles ne reflètent pas la vraie valeur. Et en fait, il va attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, et il va pouvoir revendre à ce moment-là les actions, ou pas d'ailleurs, puisque sa stratégie, c'est plutôt de toucher des dividendes plutôt que de revendre ses actions. Il faut savoir une chose, c'est que Jeff Bezos, il y a quelques années, donc Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, lui a dit « Pourquoi personne ne copie ce que vous faites ?» Finalement, il y a très très peu de gens qui copient ce que vous faites, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Et il a répondu une phrase qui est assez marrante, il y a plein de phrases comme ça, il a répondu « Parce que personne ne veut s'enrichir lentement ». Le deuxième conseil, c'est d'investir uniquement dans ce qu'on comprend. Il y a quelques années, je vous raconte une petite anecdote, on me contacte, donc c'était un formateur assez connu dans le milieu de l'investissement et surtout du business en ligne, et il était sur Rouen ce jour-là, moi j'habitais sur Rouen, et il me contacte, il me dit voilà David, je sais que tu cherches des opportunités pour investir, c'était le cas à ce moment-là, c'est toujours le cas maintenant d'ailleurs, et voilà, est-ce qu'on pourrait se voir pour discuter de cette opportunité-là? Je commence à vouloir essayer d'en savoir plus, mais il me dit non, attends, je t'en parle tout à l'heure. On se voit dans un petit bar, c'était quelqu'un que j'appréciais, donc on se voit, et par rapport à ce qu'il me dit, je comprends très rapidement que c'est une arnaque, c'est une pyramide de Ponzi, vous savez, en fait, où on investit pour payer finalement la sortie des personnes qui sont arrivées avant, et finalement, les gens qui vont arriver après, ils vont payer notre sortie à nous. Le problème, c'est que dès qu'il n'y a plus de nouveaux entrants,
eh bien la pyramide s'effondre et les nouveaux perdent tout leur argent. On parlera de ça dans une autre vidéo parce que c'est vraiment très très intéressant. Il y a pas mal de Ponzi qui sont sur internet depuis des années, donc c'est bien quand même de savoir repérer un Ponzi. Et donc je lui dis, écoute, c'est une arnaque ton truc, c'est un Ponzi, je lui explique donc pourquoi c'est un Ponzi, et il me dit, j'avais pas vu ça comme ça, le problème c'est que j'ai mis ma famille dans le coup, donc mes frères et sœurs, ma mère, etc. Et je lui dis, écoute, quand tu investis, c'est bien de savoir qu'est-ce que tu fais finalement, où va ton argent, à quoi il sert, pourquoi la société a besoin d'argent, etc., etc. Et donc, c'était un Ponzi qui est sorti donc quelques mois après, en fait elle s'est écroulée et les médias ont commencé à en parler. Le problème c'est qu'il y en a tous les jours. Et donc si vous ne comprenez pas exactement dans quoi vous investissez, vous pouvez perdre de l'argent. Par exemple, nous, notre concept de blog clé en main, c'est très simple. Vous achetez un blog, on écrit des articles, voilà, c'est des articles d'affiliation, on pointe vers des liens en affiliation, enfin on met des liens en affiliation vers des produits et vous touchez une commission. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de trucs compliqués, de système, machin, etc. Non, là c'est très simple, on crée un blog, vous touchez des commissions, point barre. C'est juste que vous pourriez le faire vous-même, mais là on s'en occupe pour vous. Donc voilà, faites vraiment attention quand vous investissez dans un projet, faites attention à bien comprendre de quoi il s'agit. Le troisième conseil de Warren Buffett, c'est de ne pas regarder les fluctuations du cours de l'action. Ça paraît un petit peu contre-intuitif comme ça, puisqu'en général, on dit qu'il faut se tenir informé, qu'il faut regarder, etc. Et en fait, non. Si on a vraiment une vision long terme, il faut investir dans une société dans laquelle on croit, ou dans des sociétés dans lesquelles on croit, et on laisse faire le temps. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le temps va faire les choses. Logiquement, si on a investi dans une bonne société, eh bien dans 5, 10, 20 ans, on aura largement gagné de l'argent. Évidemment, il faut faire un petit point chaque année et réinvestir les gains qu'on a touchés. C'est-à-dire que si vous touchez des dividendes, eh bien vous allez les réinvestir et donc vous allez regarder à ce moment-là dans quoi vous pouvez réinvestir. Mais il ne faut pas regarder tous les jours. Pourquoi ? Parce que si vous regardez tous les jours, quand vous allez monter un petit peu, vous allez dire « Ah, je revends, comme ça je fais une plus-value, je suis trop content et tout ». Et donc en fait, finalement, ça aurait pu encore monter beaucoup plus, mais vous avez vendu. Et finalement, cet argent-là, vous allez le foutre sur un PEL ou sur un livret A qui ne sert à rien. Ou alors, eh bien, cet argent-là, ce cours-là, quand vous allez voir que ça descend, eh bien, vous allez faire comme tout le monde, vous allez paniquer. Ça va commencer à descendre, vous allez avoir des surfrates, vous allez vous dire « Ah, mais mes 100 € que j'ai investis, là, il n'y a plus que 60 €, voilà, j'ai perdu de la valeur, mais comment je fais ? Je revends vite avant que ça arrive à zéro. » Et ça, c'est la plupart des gens, finalement. La plupart des gens, ils regardent tous les jours, ils voient que ça commence à baisser, et ils revendent à ce moment-là. Alors qu'en fait, rien ne dit que le lendemain, ça ne va pas remonter à 120, 130 €. Donc surtout, faites très attention à ça, ne soyez pas là en mode trading, à regarder tous les jours, à dire « Ah là, je vais faire une rentabilité de x2, ça y est, j'ai revendu, etc. » Non. Vous ne prenez pas pour un boursicoteur, investissez dans des valeurs fortes et attendez que ça passe, tout simplement. Ça va le faire soi-même, en fait, il faut attendre simplement que le temps rapporte et vous allez toucher des dividendes comme ça régulièrement. Donc attendez déjà de toucher des dividendes et ensuite vous réinvestissez et à ce moment-là, vous pouvez choisir un petit peu dans quel panier vous allez mettre vos œufs. Le quatrième conseil, c'est de se diversifier, mais pas trop. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, quand on a un budget donc à investir, il faut se diversifier, c'est bien de se diversifier, mais il ne faut pas non plus aller voir partout et investir 10 € dans plein de sociétés. C'est pas très utile. Il vaut mieux investir, par exemple, si vous avez 10 000 € à investir, il vaut mieux investir dans 3 ou 4 choses, d'accord ? Vous allez investir par exemple 4 investissements à 2500 € plutôt que 40 investissements à 250 €. Vous voyez, il faut vraiment pas trop diversifier les choses, puisque tout simplement vous devez pouvoir aussi avoir un regard dessus. Comme j'ai dit, il ne faut pas regarder tous les jours, mais il faut quand même un peu jeter un œil tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et si vous avez beaucoup trop de choses, vous n'allez pas vraiment pouvoir faire un suivi de vos actions. Je regarde beaucoup finalement les portefeuilles des gens, ou les investissements surtout des gens, et je le vois en fait, les gros investisseurs, ils ont en général très peu de sociétés dans lesquelles ils investissent. Alors, ils ont un petit peu de biens immobiliers, ils ont un petit peu d'actions dans quelques sociétés, et puis ils investissent dans des choses comme la blockchain, etc. Mais au final, ils n'investissent pas dans 70 trucs par an. Alors que les petits investisseurs, en général, ils vont vouloir mettre leurs billes un petit peu partout, parce qu'on leur a dit de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, donc ils vont aller un petit peu partout. Soyez logique par rapport à ça,
Mettez en effet vos œufs dans des paniers différents, mais n'allez pas non plus trop diversifier. Warren Buffett, pour prendre exemple, il a 60% de toute sa valeur finalement qui est seulement sur 5 sociétés. C'est-à-dire que tout ce qu'il a, c'est réparti finalement, il y a 60% qui est seulement sur 5 sociétés, donc il y a Apple, etc. Il y a 5 grosses sociétés comme ça dans lesquelles il a mis 60%, même 63 ou 64% pour être plus précis, dans seulement 5 sociétés. Et enfin, le 5e conseil, c'est d'avoir un matelas de sécurité. J'en ai déjà parlé sur le blog, vous avez le lien d'ailleurs juste en dessous, mais c'est très important d'avoir un matelas de sécurité juste pour votre mindset un peu, pour se dire voilà, c'est bon, je suis en sécurité, je suis en France, donc il y a quand même le chômage, etc. si jamais, mais en plus de ça, j'ai un matelas de sécurité si ma chaudière tombe en panne ou si j'ai un problème avec ma voiture. C'est important d'avoir de l'argent de côté comme ça. Alors moi, ce que je conseille, c'est d'avoir 2 à 3 mois de salaire sur un livret A ou sur ce genre de livret pourri, ça va rien vous rapporter, mais c'est juste d'avoir de l'épargne disponible. Si vous gagnez par exemple 2000 euros, eh bien mettez 4000, 5000, voire 6000 euros sur un livret A, et puis votre conjointe ou votre conjoint fait la même chose. Comme ça au moins vous êtes tranquille, vous avez chacun votre livret A, vous pouvez mettre sur un livret en commun, et au moins eh bien, vous êtes tranquille, vous êtes en sécurité, vous avez déjà en cas de perte d'emploi, etc., eh bien, vous avez le chômage, vous avez une assurance chômage en plus, vous pouvez prendre une assurance chômage encore en plus, mais vous avez aussi votre matelas de sécurité, ça c'est plus pour les coups durs. Comme je disais, il y a une panne de voiture, il y a la chaudière qui tombe en panne, etc. Eh bien, vous avez de l'argent de côté. Je vais vous citer, vous redire une petite anecdote comme ça. Il y a quelques années, quelqu'un qui m'a contacté, c'était un de mes clients, et il me dit voilà, je serais intéressé pour investir, etc. Et en fait, il a eu un problème avec sa voiture, et du coup, il fait ouais, j'annule tout, ça sert à rien, j'ai plus d'argent, etc. Et je lui ai dit non mais avant de commencer à investir, il faut se mettre un matelas de sécurité, c'est super important. Donc ne commencez pas à investir tant que vous n'avez pas ce petit matelas de sécurité, pas forcément des milliers et des milliers d'euros, mais simplement 2 à 3 mois de salaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais en mettre pas mal bientôt, donc n'hésitez pas surtout à activer la cloche. Vous recevrez du coup une notif à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et vous pouvez me laisser un commentaire juste en dessous. Vous aurez aussi la description avec tous les liens utiles vers nos différents concepts. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!